Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Identifier et mémoriser des informations ». Donc, en ce qui concerne les personnages, leurs intentions, les actions et les relations justement entre ces actions et aussi les relations entre les personnages. Je commence par les actions. Donc, quand j'ai un texte, eh bien, je me pose toutes ces questions. Je me demande que font les personnages, quels sont les liens entre les différentes actions. Donc je regarde effectivement les verbes d'action, je regarde qui sont les sujets de ces verbes d'action. Ensuite, j'essaye d'identifier la chronologie de ces actions, c'est-à-dire dans quel ordre elles se déroulent. Qu'est-ce qui se passe au début de l'histoire, au milieu de l'histoire et à la fin de l'histoire. Et j'essaye de reformuler le texte et de manière à ce que ce soit clair dans ma tête. Enfin, toujours concernant les actions et les personnages, les personnages effectuent des actions, mais maintenant, quelles sont les intentions des personnages? Pourquoi ils effectuent ces actions? En ce qui concerne les personnages à proprement parler, il faut se demander qui sont-ils? Si on a des indices dans le texte concernant leur nom, leur identité, et aussi parfois les liens entre les personnages, s'il y a je sais pas, un père et un fils, des cousins, des cousines. Il faut vraiment être au point sur tous ces liens entre personnages. Et je vais aussi me demander, concernant les personnages, s'ils incarnent une valeur. Une valeur, c'est comme l'amitié, le courage. Dans les contes, bien souvent, on va avoir un personnage qui va incarner le courage, le héros notamment. Et pour savoir un peu quelle valeur ils incarnent, je vais me poser ces questions. Quelles sont les émotions ou quels sont les sentiments ressentis par ce personnage? Donc, je lis l'histoire et je me demande, tiens, qu'est-ce qu'il ressent ce personnage? Et là, je peux essayer de me demander, est-ce qu'il a des sentiments amoureux? Est-ce que il fait ses actions par amour pour quelqu'un? Est-ce que quand il fait telle ou telle action, il est surpris? Il est en colère, il ressent de la joie, de la haine. Ça va être un petit peu ça qu'il va falloir démêler. Et surtout, une fois que j'ai compris les sentiments ressentis par les personnages, je me demande pourquoi ils ressentent ça. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris le cours, je te propose un petit texte que j'ai écrit et quelques questions de compréhension à la suite. On va d'abord lire les questions parce que si tu as un texte, c'est une bonne idée de lire d'abord les questions. De combien de personnages parle-t-on? Qui est le personnage principal? Que ressent Luna pour Elliot? Et qui sont Gwen et Théo l'un pour l'autre? Allez, je vais lire le texte maintenant. Luna était une jeune fille joyeuse qui adorait l'école. Cependant, elle avait beaucoup de mal à parler à Elliot car elle avait des sentiments pour lui. Dès qu'elle pensait à lui, son cœur s'emballait. Son amie, Gwen, riait de cette situation car elle avait du mal à comprendre. Pour elle, tous les garçons étaient comme son frère Théo, d'horribles personnages. Alors, d'après toi, de combien de personnages parle-t-on dans ce petit texte? On est d'accord, c'est bien 4 personnages. Luna, Elliot, Gwen et Théo. Qui est le personnage principal? Qui est celui qui est le centre ici de l'histoire et qui vit le plus d'actions? C'est Luna, puisque l'action tourne autour de Luna. Même quand on parle de Gwen, en fait, Gwen, on y fait référence en tant qu'amie de Luna. Que ressent Luna pour Elliot selon toi? Ce n'est pas dit clairement, mais on peut le deviner. Avec ça, par exemple, elle avait des sentiments pour lui, son cœur s'emballait. Donc, on peut dire que c'est de l'amour, Et qui sont Gwen et Théo l'un pour l'autre? Ils sont frères et sœurs. Si c'est encore un peu compliqué, des exercices en ligne pourront t'aider, mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.